Bonjour les membres de Clément Chris et les amis de Joël Galipeau. Voilà, donc là je suis à Pantin avec Joël Galipeau. Bonjour Joël. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Alors tu vas nous raconter, qu'est-ce que tu vas nous raconter lors de ton interview de ce jour? Je parlerai de tout ce que j'ai déjà pu faire jusqu'à aujourd'hui, mon actualité, et de mon dernier single en l'occurrence. D'accord. Qui est sorti il n'y a pas longtemps. D'accord. Voilà. Bah, je te dis à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Merci à toi. En TKV faire vivre un bel rêve en d'autre côté. Mais avant temps moins nous coller. Et si demain nous vite pas hésiter. Alors 2020, ton album Parfum d'étoile sort. Alors un petit mot sur cet album-là et les singles qui sont tirés de cet album. Alors oui, effectivement, donc l'album justement débuté en 2014, sort officiellement en 2020. Et pourquoi cet texte de temps? Alors c'est le contexte d'aujourd'hui qui veut ça. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait maintenant qu'on ne presse plus beaucoup de CD, voilà, donc tout maintenant est digitalisé, et donc sortir un EP digital, ça se fait, puisque il est en digital. Hein. Parfum d'étoile, par contre, est sorti en digital et en physique. Mais en physique, ce ne sont que les plus chanceux qui ont pu l'avoir, parce que j'avais fait ce partenariat avec Amazon. Voilà, donc ce n'était qu'Amazon seulement qui le vendait, on le trouvait en ligne. Et il se peut même qu'on le trouve encore sur Amazon États-Unis, mais je ne suis pas sûr. C'est à vérifier. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est à vérifier, mais il se peut. Mais je sais que c'était en physique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait sortir les singles extraits. Mais il est vrai que les personnes veulent avoir des fois le visuel, la totalité. Alors j'ai fait sortir comme ça. Super. Et dont 2 autres titres, hein, parce que j'ai fait l'extrait avec Sandra, l'extrait avec Je survivrai. D'accord. Mais ensuite j'ai sorti Papi Taquillet et Illusion. Voilà. Et Promesse aussi. Hein, Promesse qui est sortie entre j'ai envie de dire, entre Sandra et Je survivrai. Voilà. Mais que je n'ai pas promotionné. C'est une étape d'ailleurs. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard, oui, mais je veux dire que c'est un titre. C'est un titre que je vais interpréter si on me le demande. Voilà. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Voilà, si on me le demande, je ne serai pas fermé. Si mon public me demande de chanter Promesse, je vais chanter Promesse. D'accord. Mais ce n'est pas un titre que je vais mettre en avant par respect pour le réalisateur du titre. Voilà, donc, qui est Thierry Delany. Thierry ne veut pas trop qu'on... Voilà. C'est normal. Mais sinon, Parfum d'étoile est sorti en plein Covid, hein, j'ai envie de dire. C'était ma façon à moi de garder le contact, même si on ne pouvait pas sortir, même si c'était confinement et tout, mais il fallait que, je veux dire que c'était pas une fin. Voilà, c'était pas une fin. C'est déjà que c'était difficile pour nous les artistes. Ce n'était pas une fin et une raison suffisante pour que du fait qu'on soit confiné, qu'on reste là attendre comme des moutons et qu'on ne vive pas. Et je pense que c'est là aussi certains artistes ont pris de l'avance, ont travaillé en amont pour ressortir des projets. C'est ça, parce qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de sorties. Exactement. Voilà. Donc moi, j'en ai fait partie, mais durant cette période de Covid, durant ces moments où les personnes étaient chez elles, elles avaient quand même des nouveautés à écouter. Alors, j'ai envie de dire que c'est un couteau à double tranchant, puisqu'on peut sortir des nouveautés, mais de notre côté, la nouveauté c'est bien, oui, les gens sont contents, ils entendent une nouvelle chanson, mais de notre côté, il y a de la frustration. La frustration de ne pas pouvoir sortir. Et pouvoir l'artiste le chanter, ou même le danser en soirée, ou voilà. Donc, j'ai pris le risque. J'ai pris le risque, je ne regrette pas. Un beau risque. Durant les moments où on a eu, on dirait les pauses, entre le moment où on a été déconfiné, puis reconfiné, alors dans ce laps de temps, j'ai profité de sortir les clips, faire les clips, notamment celui de Papi Taquillet et celui d'Illusion. D'accord. Et après on a été reconfiné, mais au jour d'aujourd'hui,
quand je suis en spectacle, je peux chanter ces titres. Ah oui, en spectacle, c'est pas pareil. C'est un autre saveur. Parce que les gens connaissent. Voilà. Voilà, les gens connaissent. Donc, ça a été, ils ont eu largement le temps de l'écouter, d'apprendre, voilà. Parce qu'ils étaient chez eux. Voilà. Tout à fait. C'est une bonne technique. Voilà. Ben, je te remercie. Et un petit mot sur l'album qui sort en 2021. Douceur d'Andriel. Voilà, ouais. Alors, Douceur d'Andriel, oui, donc c'est un petit, je veux dire, c'est un maxi single, le 5 titres. Avec 24 heures avant, qui est sorti après le Covid. D'accord. Voilà, après le Covid, durant la période où tout le monde a sorti, qui date de 2021. Oui, 2021. 2021, d'accord. 24 heures avant, et puis des reprises aussi, pas des reprises, mais je veux dire des revisitations, remasterisées. Voilà. J'ai remasterisé Sandra. Parce que Sandra, il y a certaines sonorités de la première version que vous n'entendez pas. Ah, mais c'est important, les chansons coupées, c'est important aussi parce que il y a Face à Face qui a sorti, qui a revisité son clip, je ne rappelle plus le nom du clip, mais en fait c'est l'image, au niveau de l'image, voilà. Et on revisité Sandra, que ce soit au niveau clip, au niveau parole, le vote à la goût du jour, les gens ils aiment aussi. Et moi j'apprécie aussi. Mais moi c'était vraiment au niveau des sonorités qu'il y avait dans le premier mastering. Et là où, quand j'ai remasterisé, là on entendait vraiment, là maintenant on entend toutes les sonorités de. D'accord, mais j'ai réécouté. De Sandra. Et la version acoustique de Papita que j'ai fait à la guitare, enfin qui a été fait à la guitare, la guitare c'est Thierry de l'année, il a fait. Et où moi je chante dessus. Donc, et Illusion aussi pareil, la version acoustique d'Illusion. Donc c'est parce qu'il y a des personnes qui aiment aussi écouter je veux dire, dans un cadre autre que... Et c'est pas pareil que quand tu écoutes de la voiture, voilà, à 130 km/h sur l'autoroute, quand tu écoutes chez toi, quand tu écoutes au casque. Et moi je suis pas musicien, mais moi quand j'écoute de la musique, j'écoute avec mon casque, et c'est pas pareil. Dans ta voiture, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est une question d'ambiance. La personne qui va écouter, bon malheureusement je n'ai pas pu le faire sur Sandra parce que je n'ai pas les guitares de Sandra, mais je l'ai fait sur Papita qui est très beau, et Illusion avec cette violon qui est très beau aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est une question d'ambiance. Je vais écouter Papita qui est ou Illusion dans une fête, je veux dire le titre original, dans une fête que je vais danser, où je vais chanter, et les gens vont danser sa musique. Mais s'il s'agit de l'écouter par exemple au calme dans mon canapé en train de prendre l'air, je vais écouter la version acoustique. Ça marche. Mais je te remercie et on va l'écouter en version acoustique. À tout à l'heure.